Hello Elia, hello Valérie, hello Olivier, bonjour le son et l'image sont bon, super. Super, et bon on démarre. Alors pas mal de questions surtout grâce à Kraken qui en a posé plein. Et puis si j'ai le temps de terminer, du coup on passera aux questions en direct si vous en avez. Donc l'idée c'est de rester toujours dans le cadre, donc à peu près 30 minutes et pour respecter le temps de chacun et on stoppera là. Alors, question de Elia Renaud. Comment concrètement se nourrir de la relation à l'autre? J'entends par autre tout être vivant et non se nourrir de l'autre. Sur quel plan cela se joue-t-il? Alors, je me souviens plus trop au moment où tu as posé cette question, ça, voilà, c'était lumineux pour moi. Forcément, dans un autre espace-temps, c'est différent. Donc, ce qui me vient est différent. Je ne me rappelle plus ce qui m'était venu. Mais c'est vraiment une très bonne question, puisque ce qu'il est important de conscientiser là-dessus, c'est que tout ce qui m'entoure, toutes les personnes qui m'entourent, toutes les personnes ou les êtres avec lesquels j'entre en interaction sont là en tant que miroir. C'est moi. C'est un reflet de ce que je suis, un reflet de ce que je vibre. Et plus cette relation va être émotionnelle, c'est-à-dire va être profonde, plus l'autre va pouvoir me refléter des parts de moi qui sont profondes. C'est ce qui se passe dans les couples. La plupart des couples qui sont formés dans nos sociétés sont faits sur un mode l'autre vient combler un manque chez moi. Et donc, ce bonheur repose sur le fait que l'autre est présent dans ma vie. Et le jour où l'autre part, il y a une grande souffrance parce que ce vide qui a été rempli illusoirement, eh bien, redevient vide. Donc, l'idée dans toute relation, c'est de ne pas être dans cet espace de remplissage, mais bien de conscience que c'est une partie de moi et que puisque c'est une partie de moi, la seule chose que j'ai véritablement à faire, c'est d'être. Et au-delà d'être, c'est être au service, être dans l'offrande de ce que je suis, offrir le meilleur de ce que je peux offrir, qui est ma vibration originelle, qui est ce que je suis naturellement. Et ainsi, il y a une relation qui devient constructive pour les deux parties. Alors que si on est dans une relation de combler, les deux sont dans une illusion de bien-être qui va s'écrouler au bout d'un moment. Donc l'idée, c'est vraiment de construire quelque chose à partir de la relation. La relation, elle est vraiment là pour s'élever mutuellement quand on conscientise que l'autre est un reflet de toutes les parts de moi et c'est souvent les parties sombres qui vont remonter parce que c'est celle-là que l'âme met en lumière pour pouvoir vraiment se libérer. Et si tant est qu'il y ait un but, le seul but qu'on ait, c'est de laisser la place à l'âme. Et que tant qu'il y a l'ego au milieu, eh bien, ça fait obstacle. Donc l'âme va apporter des situations, des personnes qui permettent à l'ego de pouvoir céder la place progressivement. Et donc ça se fait en faisant remonter toutes ces parties sombres de peur, de colère, de violence, etc. Tout ce qu'on peut stocker, tout ce qui est cristallisé dans nos différents corps. Voilà pour cette question. Dany Desbros qui nous dit: tu as montré dans une vidéo que tu avais un médaillon de la fleur de vie. Bah oui, celui-là. J'en avais un autre d'ailleurs qui était un peu plus perfectionné, mais que je porte, celui-là je le porte la plupart du temps. Et justement, j'en ai parlé avec une personne de mon entourage qui m'a dit que ça ne servait à rien d'emporter sans faire une activation, que ce soit ce symbole ou un autre. Donc j'aurais voulu savoir si c'est exact. Et si oui, que faut-il faire? Alors, déjà, ça ne sert à rien. Si ça ne sert à rien, ça veut dire qu'il y a un but derrière. Donc, en fait, il aurait fallu préciser, ça ne sert à rien dans le but de faire quoi? Après, moi, personnellement, si je porte quelque chose comme ça, c'est parce que ça me parle à un instant T. Je m'en fous que ce soit une fleur de vie ou autre chose, je m'en fous qu'il y ait des activations à faire ou pas. L'idée, c'est que mon âme a été attirée par cet objet et puis par plein de choses dans la vie. Et c'est soit je dis oui, soit je dis non. Mais tout ce à quoi je dis oui, c'est parfait, à un instant T, ça va me nourrir. Et le jour où je sens que ça ne me nourrit plus, où j'en ai plus besoin, bien, il est temps de m'en séparer. Donc après, l'idée d'en faire une activation, je ne sais pas dans quel but, c'est peut-être pour, je ne sais pas, activer le symbole de la fleur de vie dans un but d'équilibre, ou je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce symbole, il est porteur d'une information.
tout est porteur d'une information. Il n'y a pas besoin d'activation pour faire que tout ce qui est, tout objet agisse. Que ce soit n'importe quoi autour de nous, c'est chargé d'une information qui agit. Tout est vivant. Absolument tout est vivant. Et dans tout objet qui m'entoure, qui nous entoure, toute action que l'on peut faire, ça peut être soit sacré, soit profane. C'est-à-dire que la façon dont je vais traiter ce cahier, ou voilà, mon bouquin, où je note tout ce que j'ai à faire, grosso modo, et la façon dont je vais traiter un élément naturel ou un cristal, une pierre, quoi que ce soit, ou même les objets du quotidien, c'est ma qualité de présence qui fait la différence. Et à partir de là, je peux lire un livre sain ou regarder un film d'horreur. C'est quelle intention je mets derrière. Je peux mettre une notion de sacré dans tout ce que je fais. Si par exemple je prends soin de ce livre comme si c'était la prunelle de mes yeux, que je le range toujours au même endroit, que j'en prends soin, que voilà, c'est une relation d'amour qui se crée. Eh bien, c'est sacré. Ce livre devient sacré. Mais si, dès que j'en ai plus besoin, je le jette au bout de l'appartement, il est plus sacré. Ça devient un acte profane. C'est vraiment des termes pour illustrer. Voilà, c'est des termes assez forts, mais c'est vraiment pour illustrer. Donc, quoi que vous portiez comme bijoux, quels que soient les symboles, même si c'est des symboles anciens, etc., le plus important, c'est la qualité de présence que vous avez vis-à-vis de ces objets. Après, pour certaines choses, il peut y avoir des activations nécessaires. Par exemple, quand je vous parle des énergies cristallines, il y a beaucoup d'informations que je partage à titre d'information. Après, il ne suffit pas de savoir pour les intégrer. Il peut y avoir des processus à faire. Après, vous pouvez les faire par vous-même ou en accompagner. Mais il y a des intégrations effectivement à faire ou des activations. Concernant la fleur de vie, spécifiquement, c'est pas mon ressenti. Je suis en lien avec cette fleur de vie depuis plusieurs années et je ressens son énergie naturellement. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'activation. Après, peut-être que pour d'autres utilisations, il peut y en avoir, mais voilà, je sais pas. Il aurait fallu connaître le but de ça. Voilà ce que je peux t'en dire, Dani. Peut-être s'il y a une réaction en plus. Ok, non, c'est bon. Ok, je passe aux questions de Krayem. Alors, concernant l'éclipse du 13 juillet, tu as demandé de sentir la vibration du carré autour des mains, des pieds, du troisième œil, du tronc. Ça devait être dans la méditation, je m'en souviens même plus. Plus d'explications sur ces carrés, de quoi s'agit-il et pourquoi cette forme précisément. Alors là, c'est très simple, c'est que, alors déjà, le carré, c'est le chiffre 4, tac, 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 tac. Et le 13, c'est le chiffre 4. Donc, ce 13 juillet, il y avait une forte énergie liée au carré, donc plus précisément sur tout ce qui était le cadre. C'était la matière. En fait, c'était vraiment l'ouverture de ce portail d'éclipse qui était très puissant. Donc là, on en est sorti. Et là, voilà, ça va être cool, Raoul, pendant plusieurs mois. On va pouvoir intégrer toutes ces énergies qui ont été très, très fortes, notamment le portail du 8 août qui était très puissant. Portail du lion, toutes les années, il est assez fort. Là, maintenant, voilà, c'est cool, Raoul. Donc, ce carré, il était là pour instaurer un cadre et pouvoir faire en sorte qu'on choisisse le cadre le meilleur dans notre existence, qui nous ressemble le mieux, pour que le vivant puisse s'exprimer de la meilleure des façons. Et là-dessus, on a tous les choix. C'est comme, par exemple, voilà, dans mon activité, moi, il y a 1 an et demi, je vivais très correctement de la vente de mes formations. Il y a 1 an et quelques, j'ai décidé de donner toutes mes formations, donc j'ai dû choisir un autre cadre. Je me suis dit, ok, je vais essayer du coup de vivre de mes livres maintenant et puis faire un petit peu plus d'événements, voir si ça peut marcher. En fait, je me rends compte que quel que soit le cadre que je mets en place, bon, il n'y a pas forcément exactement les mêmes résultats, mais je peux en vivre, quoi qu'il arrive, je peux en vivre parce que le fruit mûr est que j'ai intégré maintenant que quel que soit le cadre que je choisis, ça fonctionne. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser les méthodes marketing les plus sophistiquées. J'ai juste besoin de me centrer sur, OK, quel est le cadre avec lequel je me sens le plus en paix dans ma vie. Donc, ce carré, il est là. Le carré, c'est la structure, c'est la matière, c'est OK. Dans la matière, je choisis cette façon de fonctionner et cette façon de fonctionner, c'est la meilleure pour moi. Par exemple, ça va être les habitudes que vous mettez dans votre vie chaque jour, les routines,
les temps pour vous, voilà, après ça peut être très libre, ça peut être aussi plus confiné. Par exemple, vous organisez un événement, il va être bon d'avoir des horaires qui sont fixes pour que tout le monde puisse tirer le meilleur de ces événements. Si c'est le bordel, que personne ne sait quand il va se retrouver, en fait, l'énergie va être complètement dispersée. Donc le cadre, le yang, il est là pour que l'énergie de vie puisse circuler au mieux là-dedans. Voilà pourquoi ce carré qui était lié au 13. J'ai senti que tu communiques très facilement avec les anges alors que moi je ne sens pas leur présence. Tout d'abord, c'est quoi les anges? Des champs magnétiques puissants. La différence entre ange et archange et ange gardien. Comment les inviter et sentir leur présence et en profiter? Alors, premièrement, je ne communique pas très facilement avec les anges. Je communique avec ce qui peut bien se présenter. Je ne les vois pas. Je ressens certaines énergies. Je suis plutôt connecté aux âmes qu'aux anges. Mais voilà. Après, les anges, ce sont des êtres. Et la différence entre ange, archange, ange et archange, c'est une question hiérarchique. Je ne suis pas hyper spécialiste, mais les archanges, il n'y en a que 4 et 5 avec Métatron. Et ils ont voilà, on peut les appeler de façon spécifique pour faire des libérations ou des activations qui sont assez puissantes. Après, les anges, il y en a dans tous les domaines. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on peut effectivement leur demander de l'aide aussi. En fait, ce sont tous des êtres qui sont dans des dimensions supérieures et qu'on peut inviter. Donc, c'est comme des énergies, effectivement, qu'on va inviter et qui sont aussi une part de nous-mêmes. Tout est reflet, toujours. Il n'y a que le soi qui se divise en autant de vibrations différentes. Mais voilà, c'est toujours nous-mêmes. Et comment les inviter? Il suffit de leur demander d'être là. On ne va pas forcément les sentir si on n'a pas l'habitude, mais les inviter par leur nom, par une demande de voilà, quoi que ce soit, en fait. Mais si on les nomme précisément, bien sûr qu'ils seront là. Après, comment sentir leur présence? Il faut s'entraîner. Là, il n'y a pas de secret. Et il peut y avoir d'autres choses à traverser ou à libérer avant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent à tout prix développer ces communications extrasensorielles et tout ça, sauf qu'elles n'ont pas traversé toutes les souffrances ou toutes les blessures qu'elles peuvent avoir. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la priorité number one. Donc voilà, être dans la justesse par rapport à ça. Qui veut vraiment développer ce genre de choses? C'est souvent l'ego, alors que l'âme aspire à autre chose. L'âme, elle s'en fout, elle est déjà connectée à tout ça de toute façon. Donc voilà, soyez juste dans la justesse par rapport à ça. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler tous ces êtres-là. Je vérifie s'il y a des réactions. Ok, bonsoir Quingy, Marie-Claude. Ok. Alors, je continue. Le cube de Métatron est-il un ange? Non, le cube de Métatron, c'est un archange. Le cube de Métatron, c'est un outil énergétique qui comprend la Merkaba. Enfin, aujourd'hui, c'est plus vraiment la Merkaba, ça s'appelle la Merkana, qui est la Merkaba version cristalline, en fait. Ça comprend tous les solides de Platon et ça comprend toute la géométrie sacrée. Ça comprend aussi le torus qui s'active naturellement. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi l'outil énergétique le plus sophistiqué qui existe et c'est pour ça qu'on l'utilise dans toutes les activations. Enfin, que je l'ai utilisé avec vous dans toutes les activations. Est-il vrai que les anges sont toujours dans la paix et l'amour car ils n'ont pas de mental? Oula, alors, il y a 2 questions dans l'une qui sont pas cohérentes. Est-il vrai que les anges sont toujours dans la paix et l'amour? La théorie, c'est oui. Après, il peut y avoir des anges qui redescendent sur des plans dimensionnels qui sont lourds et donc être impactés par des vibrations basses. Mais d'une façon générale, voilà, les anges sont effectivement dans des dimensions dans lesquelles il n'y a plus que l'amour, effectivement. Donc, à partir de là, c'est beaucoup plus léger et oui, il n'y a que la paix et l'amour. Après, il n'y a pas forcément l'unité totale comme il peut y avoir dans les plus hautes dimensions. Mais en tout cas, voilà, ils sont dans l'amour. Mais ils ont un mental. Enfin, il faut vraiment différencier. J'ai fait une vidéo là-dessus sur le mental supérieur du mental inférieur qui est en lien avec l'ego. Le mental supérieur, il est là quand on est incarné et en tant qu'ange, oui, de toute façon, il y a un mental. Voilà, pour cette question. Mais oui, il y a oui, bien faire la différence avec le mental. Le mental égo est une création, en fait, qui n'a pas lieu d'être et qui a pour vocation de disparaître quand
l'âme décide de tourner son regard vers le divin et cesse d'être fascinée par l'ego. Donc la majorité des gens sont fascinés par l'ego. Enfin, des âmes sont fascinées par l'ego parce que voilà, c'est mouvement, parce qu'il y a plein de trucs intéressants, et il y a cette croyance qu'il n'y a que ça qui existe, et cette notion de séparation avec la source. Mais voilà, tout ça, c'est illusion. Alors, prochaine question. Dans la vidéo du langage de lumière et libération des implants, beaucoup de termes étaient étranges et bizarres, plus d'explications. Oui, alors, j'ai pas noté ce que tu m'avais dit en plus là-dessus. Je ne peux pas t'en dire plus là-dessus, Krayem. C'est à toi de me dire les termes qui te dérangent, en fait, les termes qui ne te parlent pas. Et j'ai donné le processus sous format Word, de façon à ce que chacun puisse l'adapter par rapport à ses propres croyances. Si par exemple, il y en a, au lieu de Dieu, ils préfèrent mettre Allah, je sais pas, enfin voilà, je donne un exemple bateau, mais voilà, c'est une première, c'est une possibilité. Et après, les termes que vous ne connaissez pas, allez voir sur Google aussi. Vous pouvez me demander, mais je sais pas, il y avait des choses comme le commandant Ashtar ou des choses comme ça. Il y a les informations sur Google, vous allez pouvoir les trouver. Et après, si vraiment vous pouvez me les poser, mais là, voilà, je ne sais pas quoi te dire parce que ce qui est étrange pour toi ne l'est pas pour moi. Donc, je ne sais pas ce qui t'a dérangé là-dedans. Question suivante. Pour certains dossiers, on exige une vaccination. Comment échapper à cette obligation? Alors, certains dossiers, c'est pour soi-même ou pour les enfants? Je dirais que c'est pour soi-même, du coup. Tu peux pas en fait y échapper. Tu peux, si par exemple tu as un voyage et qu'on te demande d'avoir un certain vaccin obligatoire pour y aller, tu es obligé de les faire, ou alors de trouver un médecin qui va prendre le risque de te dire que tu as fait cette vaccination. Et donc il en existe, ils prennent des risques évidemment, de se faire radier de l'ordre des médecins et puis d'avoir certainement des amendes lourdes. Mais il y en a voilà, qui sont au service de la lumière et qui se permettent de le faire. On en trouve, je sais que sur Lyon, on en trouve, j'ai jamais fait ces démarches. Concernant les enfants, il y a des procédures qu'on peut faire, pas sur tous évidemment. Par exemple, les 11 vaccins qui sont devenus obligatoires, là, il n'y a pas de recours possible, si ce n'est qu'on peut tout de suite faire des soins énergétiques ou des annihilations des vaccins qui viennent juste d'être faits. Là, il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans. Vous pouvez aussi le faire par vous-même, évidemment, c'est vraiment une question d'intention. Mais voilà, aussi aller voir des énergéticiens qui peuvent être spécialisés là-dedans. C'est important de le faire tout de suite, surtout sur les nourrissons pour qui c'est une catastrophe. Donc voilà, ce que je peux en dire rapidement. Peut-être qu'il y a des réactions sur le sujet, je regarde. Ok, Kelly, je répondrai juste avant. Ah, Valérie, l'argile, certainement pour les vaccins, ouais. L'argile, effectivement. Prenez-la de la meilleure qualité possible, donc crue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argile, par exemple, si vous prenez l'argile Cattier, voilà, c'est pourri, c'est cuit à 300 degrés, donc ça va bien pour faire des statues, mais pour se la mettre sur la peau, c'est pas génial. Mais on trouve des argiles crues, il y a par exemple la société Compagnie Essence, je crois. Elle est basée sur Lyon, pas très loin de chez moi. J'y vais en vélo quand je fais des commandes. Et là, ils ont de l'argile de très bonne qualité qui est crue, donc je vous la recommande. Ils font les envois, bien sûr. Donc là. Mais effectivement, excellent produit. L'argile, c'est vraiment un produit miracle. Tout ce qui passe sur la peau et que ce soit des boutons, des blessures, voilà, l'argile, c'est vraiment extraordinaire. Ça guérit même les peaux brûlées au 3e degré. C'est fantastique. Ça reconstitue la peau. Question suivante. Dans ton article sur la détection des implants, tu as dit lorsque vous demandez à tout ce qui n'est pas d'ordre christique d'être transmuté ou libéré, alors il en est fait ainsi. Et je n'arrive pas à incorporer cette fluidité à l'intérieur de moi-même car je croyais pendant longtemps que c'était plus compliqué que ça. Eh bien, ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui se passe à présent, c'est qu'effectivement, quand on a cru à des choses pendant très longtemps, qu'une connaissance est engrammée au niveau des cellules et que des blessures ou des cristallisations sont faites dans nos différents corps, il est possible que ça prenne un peu plus de temps. C'est
Voilà, c'est comme quand on prend l'engagement de retourner son regard vers le divin. Eh bien, ça peut prendre un peu de temps. On peut faire des allers-retours, on peut rechuter. Et c'est complètement ok. C'est comme, voilà, vous prenez des engagements vis-à-vis de la nourriture, par exemple, et vous vous rendez compte que, voilà, vous chutez à des moments, vous avez envie de manger des gâteaux, des trucs comme ça. Et c'est parce qu'il y a encore l'ancien qui vous rattrape. Et donc là, il y a une histoire d'accueil de tout ce qui monte. Il y a une notion de discipline aussi, ce fameux cadre. Et il y a une notion, voilà, cool, quoi. Il y a rien à atteindre de spécifique. Vous faites juste vos expériences. Et s'il y a des choses qui ne sont pas libérées ou transmutées encore, c'est complètement OK. Sur le plan de l'âme, vous êtes déjà complètement connecté, en unité avec tout ce qui est. Donc, le seul truc qui s'est passé, c'est qu'on était embourbé dans ce cycle des réincarnations à la noix. Aujourd'hui, vous pouvez décider que c'est stoppé, cette chose-là, et vous êtes libre. À partir de là, vous faites juste vos expériences. Et s'il y avait des personnes qui vous les brisent, ou si ouais, vous avez des expériences très difficiles, ou encore des douleurs physiques, des maladies, ok, cool. Accueillez tout ça. Permettez-vous de laisser circuler ces énergies. Ces choses-là ne causent du tort que parce qu'il y a une énergie qui est stockée ou parce que vous vous y accordez de l'attention. Je me suis encore fait avoir cet après-midi avec une personne qui commençait à me chercher des noises en fait sur des commentaires sur YouTube. Et en fait, il voulait absolument rentrer dans une discussion avec moi alors qu'on était complètement dans des mondes différents et c'était stérile de A à Z et j'avais pas envie de rentrer dans cette discussion d'ego en fait. Et au bout d'un moment, je lui ai dit bonne continuation et ok. Puis moi, quoi, enfin voilà, du coup, il me tirait à boulet rouge derrière et je me suis rendu compte que j'étais à un moment donné dans l'attachement à ça. Et je me suis vu fasciné en fait par le jeu d'ego qui se passait. Et à un moment donné, je dis stop. Ok, ça ne m'intéresse pas, c'est juste stérile. Et donc j'ai retourné mon regard vers le divin, j'ai supprimé toute cette liste de commentaires qui, c'était sans aucun intérêt. Et ok, voilà, on laisse circuler ça, il s'est rien passé, ça n'a aucune importance et c'est ok. Vous avez une douleur qui revient dans je sais pas quoi, voilà, c'est ok, ça vient à l'instant T, observez-la, permettez-lui d'exister. Si c'est là, c'est que c'est un rôle pour vous. Et c'est plus vous allez être en amour et en accueil de tout ça, plus ça va pouvoir se libérer naturellement. Voilà, j'ai carrément débordé sur la question, mais ça me semblait important. Et une dernière question, on dit que suite avant celle de Kelly, on dit que suite au traumatisme, l'énergie s'arrête de circuler. Comment alors la vie continue sans cette énergie et pourquoi ces personnes n'éprouvent pas de l'amour? Voilà, il y a plein de trucs là-dedans. Si tu conduis une voiture et que d'un coup les freins ne fonctionnent plus, tu peux continuer à rouler, pas de souci. Tu trouves un autre moyen pour freiner ou voilà, tu mets le frein à main quand tu as besoin, mais tu peux continuer à rouler. Donc tu es dans des conditions qui sont moins optimales, mais c'est OK. Donc là, c'est pareil. Suite à un traumatisme, par exemple, là je suis à fond dans l'alimentation vibratoire en ce moment et j'étais tout à l'heure sur un truc sur les allergies. Même plus que les allergies. Oui, si, les allergies, c'est ça. Parce qu'il y a les intolérances et les allergies. Les allergies, c'est causé, par exemple, en fait, c'est un grand stress à un instant T qui va être associé à un événement. Et donc, ça va venir engrammer dans le corps énergétique une expérience défavorable et qui va nous rendre allergiques à un certain élément. Voilà, je donne un exemple. Je sais pas, vous faites piqué par une bête à un moment donné où vous mangez un certain élément ou vous pouvez être non attends ça va être, je vais le faire autrement. Vous êtes piqué par exemple par un insecte à un moment où vous êtes dans un grand état de stress, et bien cet insecte-là, vous allez devenir allergique à cette piqûre parce qu'à ce moment donné, il y a eu un engrammage et une cristallisation de cette émotion qui était forte et qui n'a pas pu être exprimée librement. Suite au traumatisme, c'est pareil. Un événement, bam, qui voilà, d'un coup est très marquant et va cristalliser une émotion, une énergie. La vie continue. C'est juste qu'il y a un endroit, une énergie qui est stockée et elle peut être refluidifiée à tout moment. Ça demande juste de s'y reconnecter, de permettre à cette énergie, à ce blocage, d'exister et de se libérer naturellement.
Après, on va se servir, par exemple, des énergies cristallines ou de hautes énergies ou de l'énergie d'archange, par exemple, pour faire ce travail de libération, parce que monter en énergie va être nécessaire pour ça. Après, pourquoi ces personnes n'éprouvent pas de l'amour, ça n'a aucun rapport, en fait. C'est effectivement s'il y a des blocages au niveau du cœur, là, ça peut bloquer. Et quoi qu'il en soit, le chakra du cœur est toujours le dernier à rayonner, puisque il est vraiment au centre de tous les autres. Donc voilà. Donc si de toute façon on a tous été bien chargés au niveau du cœur, donc on a tous aussi à libérer progressivement tout ça, et c'est complètement ok en fait. On est là pour expérimenter et il n'y a pas de but à atteindre spécifiquement. Et alors la question de Kelly, savez-vous si quand une personne décède, son âme reste-t-elle au même âge? Question bête. Il n'y a pas vraiment de question bête, mais alors c'est vraiment une question posée dans une notion de dualité totale. Le temps linéaire, ça n'existe pas. Alors ça veut dire quoi, le même âge? Ton âme, elle est universelle, multidimensionnelle, éternelle. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Elle n'est pas née à une date précise. Elle ne mourra pas à une date précise. Tout est éternel. Il n'y a que cet instant présent qui existe dans lequel tout existe. Donc, je ne peux pas répondre à une question comme ça. Ça n'a aucun sens de parler de vieilles âmes et d'âmes jeunes. Ça n'a aucun sens. Après, je sais qu'il y en a qui s'attachent beaucoup à ça, mais... Donc voilà, je n'ai pas autre chose à rajouter, il n'y a pas d'âge, donc difficile pour moi de donner une réponse précise. Voilà, chers amis, 19h29, si vous avez une question en plus, j'y réponds, et puis sinon, on va clôturer là, gentiment. Merci en tout cas pour votre présence, 12 personnes. Cette conférence sera uploadée sur YouTube dès que possible. Enfin, même peut-être ce soir, je vais la télécharger dès que possible et je la mettrai sur YouTube. Donc voilà, je reste une minute de plus si vous avez un message. Et j'en profite pour dire que le prochain QR Live sera dans longtemps parce que je pars aux États-Unis dimanche. Donc je vais me connecter aux énergies cristallines en Arkansas principalement. Donc physiquement avec les cristaux, et je vous ramènerai des spécimens. Donc ça va amener encore plus de concret et de fortes énergies liées à tout ce que je partage là-dessus. Donc ça va être super chouette. Donc je reviens le 16, donc le 17. La prochaine session sera le 17 normalement, septembre. Alors, bonne soirée Gilbert, super Valérie. Ok, merci à tout le monde, passez une très très belle soirée. Je vous dis à très très bientôt, salut, bye.